À présent, nous allons voir comment installer une galerie photo sur son site internet. Pour ça, on va aller toujours dans extensions, ajouter une extension. On va aller dans les extensions populaires et on va chercher dans les extensions populaires l'extension qui s'appelle NextGen. Normalement, elle doit y être. Ah, elle n'y est plus. Si, là voilà. NextGen Gallery. Voilà. Donc on va cliquer sur Installer. OK. Alors ça c'est très bien que ça nous arrive puisque ça arrive de temps en temps. Quand vous avez ce problème-là, ça veut dire que tout simplement il n'a pas réussi à installer l'extension. Si on va dans extension, on va voir que en effet elle y est, mais si on l'active, il va nous mettre un message d'erreur. Donc là j'ai supprimé NextGen Gallery et on va installer une extension par une autre méthode. Lorsque l'extension est trop lourde et qu'elle n'arrive pas à s'installer par ce biais-là, on va tout simplement la télécharger. Alors pour ça on va revenir dans populaire, on va revenir sur NextGen Gallery, voilà, on va aller cette fois sur détail, voilà. Ensuite, on va aller sur site web de l'extension. Voilà. On va chercher à télécharger l'extension, download. Voilà. Download, enregistrer. Donc là, il enregistre l'extension. Ensuite, on va toujours dans installer les extensions, aller sur envoyer, parcourir. On va sélectionner notre fichier NextGen Gallery. On va voir s'il n'est pas trop lourd. Donc ça c'est la deuxième possibilité pour installer une extension. A priori, ça n'a pas mieux marché. Non, ça n'a même pas du tout marché. Donc troisième possibilité, on va aller dans téléchargement, NextGen Gallery, on va extraire l'élément. Voilà. Donc il nous a créé un dossier avec plein de fichiers à l'intérieur, qui est notre fichier d'installation de la galerie. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va revenir sur FileZilla, que l'on n'avait pas fermé. On va aller sur la partie qui s'appelle, le dossier qui s'appelle wp-content. Dans wp-content, on va aller sur la partie qui s'appelle thème, plugin, pardon. Et dans la partie plugin, on va tout simplement déplacer le fichier NextGen Gallery à l'intérieur. Il va s'uploader exactement comme on uploadait au tout début de la formation le site WordPress. Voilà. Voilà, donc l'extension est complètement transférée. À présent, je reviens sur mon site, j'actualise mes extensions.
Et je vais trouver donc NextGen Gallery que je vais activer. Voilà. Alors il m'a rajouté ici un nouvel onglet, il m'en a rajouté même un en haut. NextGen Gallery, donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Tout d'abord, donc vous avez un système de galeries et après d'albums. On va ajouter donc une nouvelle galerie pour voir un petit peu comment on y arrive de A à Z. Donc on va lui demander de créer une nouvelle galerie vide. Donc on va appeler on va appeler ça photo, add galerie. Ensuite, on va tout simplement sélectionner les fichiers à uploader. Donc auparavant, j'ai téléchargé sur le site Photolibre, j'ai téléchargé quelques fichiers à uploader. Alors, c'est dans mes documents, mes images, galerie. Voilà. Donc, je vais sélectionner chaque image que je souhaite importer. Voilà, je vais lui dire que ces images vont être insérées dans la galerie photo. J'upload les images. Il va me générer des thumbnails. Les thumbnails, c'est tout simplement des petites images, des petites miniatures de mes images de départ. Voilà. À présent, je vais aller dans Manage Galerie. Je vais retrouver ici ma galerie photo. Je vais cliquer dessus. Donc il va me donner tout un nombre de choses. Je peux rajouter une description. Je peux décider quelle est l'image de départ lorsqu'on veut créer plusieurs galeries sur la même page. Voilà, pour chaque photo, on peut choisir donc un nom, une description, on peut même mettre des tags. On verra un petit peu plus tard le système de tags, là où il peut être intéressant. Et ce que je cherche, c'est le shortcode. On va être ici. On va revenir sur Manage Gallery. Ah, peut-être qu'il va me le donner tout de suite. On va aller sur notre page Galerie Photo. Donc on vient ici. On avait Images utilisées, voilà. C'est ici que je voulais mettre ma galerie photo. On a un nouvel élément qui est apparu dans notre WebWord, qui est ce bouton-là, qui nous permet donc de rajouter directement des galeries photos. Ici, on va sélectionner notre galerie photo. On va lui indiquer comment on souhaite insérer notre galerie dans notre page. Nous, on veut une liste d'images. On va cliquer sur Insert. Il va rajouter donc le fameux shortcode. On va lui dire de mettre à jour notre galerie. Alors, je vais fermer les onglets qui ne servent plus à rien. Voilà. Et sur notre site internet, quand on va dans Images utilisées, on va retrouver correctement donc notre galerie photo affichée avec un petit navigateur, un petit diaporama qui s'ouvre lorsque l'on clique sur une des photos. Donc tout fonctionne parfaitement.
Ces galeries peuvent bien entendu être managées un petit peu différemment. Pour ça, vous avez dans les galeries un élément qui s'appelle Options. Et dans Options, vous avez la possibilité de totalement configurer votre galerie, de configurer les images qui sont créées, les images miniatures qui sont créées, ces petites images-là. Vous avez la possibilité de gérer comment sont retaillées les images et comment sont encodées les images lorsqu'on veut les afficher en grand, tout simplement cette taille-là. Ensuite, vous avez le nombre d'images par page, le nombre de colonnes que vous souhaitez pour chaque galerie, etc. etc. Vous avez vraiment tous les paramètres ici que vous pouvez donc configurer pour votre galerie photo. Je vous laisserai un petit peu plus découvrir en détail cet élément par vous-même. Il n'y a pas énormément à connaître à ce niveau-là, à part si vous souhaitez vraiment monter un site qui est là pour proposer beaucoup de galeries photos. Voilà, on va aller sur l'extension suivante.